Bonjour, je m'appelle Benjamin Briot et je tiens depuis 2014 la chaîne d'histoire sur YouTube Nota Bene. Et je sors ma deuxième BD Nota Bene. La première, c'était Petites histoires, Grand destin. La deuxième, c'est À la rescousse de l'histoire. Et dans ces deux BD, eh bien, on va découvrir à chaque fois une dizaine de portraits de personnages qui sont très connus, comme Catherine de Médicis, ou pas connus du tout, comme Lakshmi Bai, par exemple. Et le but du jeu, eh bien, c'est de pouvoir s'adresser à un public jeune et moins jeune, avec un ton plutôt humoristique, à travers une BD franco-belge, pour apprendre des petits trucs sur l'histoire, pour rendre cette histoire finalement intéressante. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'histoire, c'est qu'il y a quand même plein de choses à découvrir. Et là, ça nous permet de découvrir à la fois des personnages, des époques, des aires géographiques, puisque tous les personnages vont de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et on se déplace en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie, on va vraiment partout. Et ce qui est vraiment sympa par-dessus ça, eh bien, c'est évidemment qu'il y a pas mal de petites anecdotes qui sont disséminées un petit peu partout dans les chapitres, et qu'en plus de ça, vous avez même une application en réalité augmentée qui est disponible avec la BD. Il suffit de télécharger l'application Soleil Delcourt sur son téléphone, c'est gratuit, et vous pouvez scanner chaque page de début de chapitre, et ça vous enverra vers une vidéo de moi qui vous explique un petit peu tous les enjeux qu'il y a pu avoir autour de chaque chapitre. Pour moi, c'est assez important de venir au salon Histoire de lire de Versailles, parce que c'est un lieu quand même où il y a beaucoup d'auteurs qui se retrouvent, des vieux, des moins vieux, et ça c'est quand même bien parce que ça permet quand même un mélange, une rencontre entre plusieurs générations de personnes qui ont la même passion et qui ont cette passion de l'histoire, mais aussi cette passion de transmettre. Et je trouve ça assez chouette que, eh bien, Histoire de lire ait commencé à faire un peu de place aux vidéastes, qui eux aussi ont leur manière de transmettre cette histoire-là, de la faire vivre. On a tous une façon différente parmi les vidéastes de faire vivre cette histoire, mais c'est une façon qui est différente aussi de la lecture, on va dire, mais c'est pas excluant. C'est-à-dire que les deux sont des démarches très complémentaires finalement, et pouvoir les rassembler autour d'un même lieu, c'est important. Histoire de lire, c'est ça, c'est une rencontre des auteurs avec les auteurs et des auteurs avec le public.